7 aliments faussement accusés d'être néfastes pour nous. Ces aliments ont été mis sur liste noire. Ils ont été bannis d'un régime alimentaire sain et nutritif. Si c'était un drame criminel de prime time, il se lèverait devant le tribunal et crierait « Je suis innocent, je le jure, vous avez attrapé la mauvaise personne », seulement pour être attaché avec des menottes et jeté en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. D'accord, c'était un peu dramatique, mais sérieusement, même les scientifiques et les diététiciens font des erreurs et doivent se rétracter ou modifier leurs déclarations des mois, voire des années plus tard. Nous vous présentons donc une petite compilation des produits les plus populaires qui ont certainement souffert de fausses accusations. Sel. Nous avons tous entendu de différentes sources que le sel est mauvais pour notre santé et que nous devrions faire un effort réel pour le couper de notre ration quotidienne. Mais si tu demandes à quelqu'un pourquoi, il ne pourrait même pas pouvoir te donner ne serait-ce qu'une seule bonne raison. Cette notion anti-sel populaire a été développée il y a plusieurs décennies et c'est parce que les gens avaient peur de développer une pression artérielle élevée ou des problèmes cardiaques et rénaux. Mais les temps ont changé et la technologie scientifique est devenue beaucoup plus précise. Et bien que tout soit bon avec modération, une organisation internationale de recherche en soins de santé, connue sous le nom de Cochrane Collaboration, a révélé qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'apport élevé en sel et l'hypertension ou les maladies cardiaques. Au contraire, lorsque nous réduisons drastiquement notre consommation de sodium, notre corps libère des hormones et des enzymes qui augmentent notre tension artérielle. Alors ne t'inquiète pas, le sel ne va pas nuire à ton système de quelque façon que ce soit. Mais cela ne signifie pas que tu peux aller commander une assiette pleine de frites salées supplémentaires. Encore une fois, tout avec modération. Les œufs. Même si c'est un aliment de base pour le petit déjeuner pour beaucoup de gens, il y a toujours une opinion commune que les œufs sont mauvais pour toi. On dit généralement aux gens de limiter leur consommation d'œufs car ils sont censés être riches en cholestérol, ce qui peut obstruer les artères et augmenter le risque d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et du diabète. Cependant, une décennie plus tard, les scientifiques ont maintenant admis qu'ils avaient tort. Il y a en fait 2 types de cholestérol, et les œufs en contiennent le bon type. Fondamentalement, lorsque tu consommes moins de cholestérol d'œuf, ton corps produit plus de mauvais cholestérol, et il en va de même pour l'inverse. En outre, les œufs sont riches en fer et en protéines, ainsi que les antioxydants lutéine et zéaxanthine, qui protègent contre les troubles oculaires liés à l'âge comme la dégénérescence maculaire et la cataracte. Alors n'hésite pas à profiter de quelques œufs brouillés car ils sont vraiment bons pour toi. Popcorn. C'est probablement le meilleur moment quand tu vas au cinéma. Enfin, ça, c'est mon avis en tout cas. Es-tu d'accord avec moi? Mais malheureusement, pendant de nombreuses années, notre fidèle et délicieux acolyte de ciné a été considéré comme étant de la malbouffe et un gros non-non du point de vue de la santé. Heureusement, pour les amateurs de popcorn à travers le monde, selon le Dr Jovinson, professeur de chimie à l'université de Scranton, cette collation contient plus d'antioxydants, appelés polyphénols, que de fruits et légumes. Et les études montrent que les polyphénols réduisent le risque de maladies cardiaques et de certains cancers. Mais attends, il y a plus. Un autre avantage du maïs soufflé, c'est qu'il a très peu de calories et est une nourriture à grains entiers. Assure-toi simplement qu'il ne contienne aucun arôme artificiel, donc la meilleure façon de le manger est quand il est fait maison. Je ne sais pas toi, mais moi en tout cas je vais certainement célébrer cette nouvelle en lançant une fête de popcorn ce soir en tête-à-tête avec moi-même. Après tout, je dois prendre soin de ma santé. Lait entier. Pendant des années, on nous a dit d'éviter le lait entier et d'opter plutôt pour la version écrémée si nous voulons réduire notre consommation de matières grasses. Mais encore une fois, il est maintenant établi que c'est complètement faux. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue médicale Circulation, le docteur Dariush Mozaffarian et ses collègues ont découvert que la graisse contenue dans le lait entier apporte beaucoup de nutriments essentiels à notre corps et rend même notre sang plus résistant à certains types de cancers. De plus, le lait entier t'aide à rester plus mince et réduit le risque de développer un diabète. Donc si tu préfères suivre un régime sain, le lait entier n'est pas ton ennemi. Dr Mozaffarian suggère même qu'il est préférable de manger une variété de produits laitiers et oublier les limitations strictes sur la teneur en graisse. Alors, va te chercher un grand verre de lait entier. Peut-être que tu peux même te prendre un cookie au passage. Purement à des fins de célébration. Eh oui, c'est tout. Café. Ah, le café, mon amour. Je pourrais me baigner dans la caféine. J'aime, j'adore, j'en suis fou. Si tu es aussi un caféolique, alors je sais que toi aussi tu as entendu maintes et maintes fois, tu devrais vraiment réduire ce genre de choses, ce n'est pas bon pour toi.
Peut-être que tu as même suivi ce conseil et par une sorcellerie de la magie noire ou par super pouvoir de la volonté très forte, abandonné ta tasse de café quotidienne. Eh bien ça aurait pu être pour rien, parce que les scientifiques se rétractent sur ce qu'ils nous ont toujours dit au sujet du café. En effet, ils disaient que cela pouvait entraîner de l'hypertension, des problèmes cardiaques, des dommages au système nerveux, etc. Ils disent maintenant le contraire absolu. Suite à des études récentes impliquant plus de 200 000 hommes et femmes, les experts peuvent désormais affirmer que boire du café diminue réellement le risque de maladies cardiaques et de décès précoces. Les buveurs de café se sont également révélés moins sujets à la cirrhose du foie, au diabète de type 2 et même aux maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Pour tous ceux qui ont abandonné le café à cause de tous les ennemis, bienvenue au club. Riz blanc. Le riz blanc s'est également retrouvé sur la liste noire des produits malsains indésirables. Mais encore une fois, les experts reviennent aujourd'hui sur ce qu'ils ont dit et ont présenté un certain nombre de raisons pour lesquelles nous ne devrions pas exclure cette nourriture de notre alimentation. Tout d'abord, il se digère facilement et aide à absorber les toxines de ton corps. Cela signifie que si tu as des maux d'estomac, tu devrais manger du riz blanc pendant quelques jours. Sans oublier, il est sans gluten, ce qui est un gros problème pour beaucoup de gens ces jours-ci, en particulier ceux atteints de la maladie coalique. Il est également intéressant de noter que le riz blanc aide à prévenir les problèmes digestifs chroniques. Et c'est en fait une meilleure alternative au riz brun, qui contient plus d'arsenic. Oui, vous avez bien entendu, l'arsenic. Alors la prochaine fois que tu as le choix entre le riz brun ou blanc, tu sais lequel choisir. Pizza. Cette liste a officiellement validé mon régime entier. Je ne connais personne qui n'aime pas la pizza. Si tu rencontres quelqu'un qui déteste la pizza, tu devrais vérifier qu'il est bien humain. C'est très probablement un extraterrestre. Même si je parie que même les aliens mangent de la pizza parce que ce plat est hors de ce monde tellement il est délicieux. Bon, d'accord, je m'éloigne du sujet. Où étions-nous? Ah oui, je sais, la pizza. La pizza n'est plus considérée comme un danger pour ta santé. C'est la même chose qu'avec le popcorn. Il n'y a rien de mal à propos de la pizza si tu la fais à la maison. En réalité, c'est une excellente source de divers nutriments. Il suffit de penser à cela. Des protéines, des légumes, quelques glucides, mais qui peuvent être résolus en utilisant de la croûte de blé entier à la place, et tes herbes fraîches ou séchées préférées. Ce n'est pas un 3 en 1 ultra efficace, ça? Alors invite tous tes amis, faites une pizza ensemble, remplissez des bols de popcorn, restez debout toute la nuit à regarder des films ou tout simplement à refaire le monde. Et le matin, offrez-vous une omelette. Et n'oubliez pas de la saler, et une bonne tasse de café. Voilà, des repas parfaitement équilibrés et nutritifs. Et voici notre bonus. Le chocolat. Oui, ce vilain produit que beaucoup d'entre nous ressentons le besoin de manger discrètement en privé à cause de sa mauvaise réputation n'est plus considéré comme un aliment démoniaque. Mais si tu veux faire quelque chose de bon pour ta santé, tu devrais probablement le manger le plus noir possible. Le chocolat qui contient au minimum 70% de cacao peut faire beaucoup de bonnes choses pour ton système. Il restaure la flexibilité de tes artères, ce qui est bon pour ton cœur et ta circulation sanguine. Il réduit les niveaux de mauvais cholestérol, aide à garder ton esprit net, réduit le risque d'AVC et ce n'est même pas toute la liste. Il y a même une étude suggérant que le chocolat noir peut aider à prévenir le diabète. C'est incroyable tout ce qu'il a à offrir sans même mentionner qu'il apaise l'âme et nous fait tellement de bien. Ce sont des raisons sérieuses d'arrêter de te retenir et de t'offrir une délicieuse plaquette de chocolat noir. Lequel de ces produits est ton favori? Raconte-nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis. Abonne-toi à Sympa.